Je suis Gigi Cacciulianu, danseur, chorégraphe, auteur. Comme si bien le disait Shakespeare, le monde est un théâtre, la vie elle-même une représentation théâtrale, qu'il s'agisse d'une comédie, d'une tragédie, d'une combinaison des deux ou même d'une sinistre farce, comme celle qui nous est jouée en ce moment même. Par conséquent, une pandémie peut également être considérée, pourquoi pas, comme un phénomène théâtral, un personnage en action. Bien entendu, une chose aussi grave, aussi terrible, doit être étudiée avec tous les moyens scientifiques, médicaux dont on dispose. Mais peut-être pas seulement. La seule étude clinique, statistique, etc., du virus serait une prise en compte fragmentaire et incomplète. Le virus n'est que le porteur ou la tour du personnage. Son costume, son maquillage, ses grimaces extérieures. À l'image de tout mouvement dansé ou geste théâtral, un objet lancé en l'air monte, arrive au point culminant et retombe, finit par retomber, obéissant à cette loi à laquelle absolument tout dans notre monde est inexorablement assujetti. La gravité. Tout danseur ou acteur ne fait qu'essayer de remplir au mieux sa mission scénique. De même, tout personnage de la pièce que nous appelons la vie entre en scène, joue son rôle et s'en va. Ou bien c'est le rideau qui tombe en le réduisant en même temps que la pièce à zéro, là d'où il est parti. En tant qu'homme de théâtre, artiste, créateur, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il serait erroné d'ignorer le côté psychologique et même profondément philosophique du personnage la pandémie. Dans la lumière justement du personnage théâtral, dans sa totalité et sa complexité, sans quoi on ne le comprendra jamais vraiment. Comme interprète de cette danse de la vie qu'est la nôtre, je ne peux qu'être persuadé du fait que s'il y a quelqu'un qui peut décider radicalement de l'évolution ou de l'existence même d'un personnage et de son action, ce n'est personne d'autre que l'auteur de la pièce. To be or not to be.